Christophe Galtier. Il y avait beaucoup de doutes à son arrivée au Paris Saint-Germain, le beau jeu, sa capacité à gérer les stars. Et après 2 matchs officiels, carton face au FC Nantes en Trophée des Champions. Victoire très impressionnante face à Clermont lors de l'ouverture du championnat de France. Alors, est-ce que c'est trop tôt pour s'enflammer autour de Christophe Galtier? Il m'a répondu non. C'est Bruno Salomon. Il va avoir 1 minute pour vous convaincre. L'atmosphère du plateau va se détendre, la lumière va se baisser, se tamiser. Vous allez être au milieu de vos petits camarades. Non, il n'est pas trop tôt pour s'enflammer pour Christophe Galtier. Non, absolument pas, parce que le Paris Saint-Germain revit, en fait. Ça faisait 2 ans que le Paris Saint-Germain était moribond, avec une communication catastrophique, un jeu sur le terrain avec des joueurs qui ne savaient plus quoi faire, qui étaient des poulets sans tête, comme l'a dit tout à l'heure Pierre pour un autre joueur. Franchement, Christophe Galtier a tout compris de ce PSG. On sent qu'il l'a étudié, il le connaît par cœur. Limite, il arrive dans un endroit qu'il connaît et il propose un jeu chatoyant, intéressant, 90 minutes où on voit une équipe qui se défonce. Pendant 18 mois, les supporters du Paris Saint-Germain, les suiveurs du PSG, mais se sont ennuyés à regarder ce PSG. Tous ceux qui ont regardé un match du PSG sur les 18 derniers mois ne peuvent pas dire on a vu du beau jeu, on n'a rien vu, on a vu Kylian Mbappé tenir une équipe à bout de bras et tirer vers le haut. Là, on est une équipe qui est motivée, qui a envie, et en plus, derrière, il y a une communication. Il rend humain ce club qui était déshumanisé depuis quelques années. Donc franchement, pour le moment, j'ai vraiment envie de m'emballer pour lui. Très bien, il vous restait même un peu de temps, vous avez été facile Bruno. Si vous pensez, comme Bruno Salomon, qu'il n'est pas trop tôt pour s'enflammer pour les débuts de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, vous votez pour notre chroniqueur. On va maintenant voir si vous avez convaincu votre plateau habillage à l'américaine. Yoann Rioux. Archi convaincu. Nabil Djellit. À l'instant T, oui. À l'instant. Ah bah. C'est un petit nom. Un petit nom de Pierre Maturana. Pierre, à chaque fois, tu vas encore Boubi. perdre. Ouais, apparemment, c'est pas une... Complètement convaincu. Complètement convaincu. Alors, Très très bon. je vais d'abord aller voir Pierre Maturana, puisque vous m'avez dit non. Non, j'ai dit un petit nom parce que je pense que Vous avez dit non quand même. C'est possible de s'enflammer et de le trouver séduisant quand on passe après Pochettino, effectivement. Même si, au tout début de Pochettino, il est quand même un petit peu dans Flamade. Il faut s'en rappeler. Mais je dis non parce que ce cas de figure, en vrai, on l'a déjà eu au PSG. Quand Tourelle et Emery arrivent, très vite, il y a eu du beau jeu, il y a des choses intéressantes, c'est séduisant, on s'enflamme un peu et on voit que ça va. Moi, je trouve ça cool de s'enflammer, c'est super. Galtier réussit son adaptation et tant mieux pour lui. Je dis attention parce qu'au moindre premier couac, on va commencer à dire ah ouais, mais tu te rappelles, c'est que Galtier, on l'avait dit avant son arrivée et tout. Donc, je dis attention. Même pour lui. Là, maintenant, il sait qu'au-dessus de lui, on va le défendre. Et Leonardo, c'est vrai que parfois, eh bien, il y avait un souci avec des entraîneurs, on ne l'entendait pas beaucoup. Et donc là, moi, je trouve que tout est réuni pour qu'on ait une saison incroyable. Peut-être que Luis Campos pense un peu moins à lui que Leonardo. Exactement. Ça change pas mal de choses. Juste par rapport à, je ne veux pas minimiser le travail de Christophe Galtier, mais c'est vrai qu'on est dans une saison de Coupe du Monde. On parle beaucoup de la réussite de Galtier à travers Messi et Neymar. Est-ce que, Nabil, il ne faut pas aussi un petit peu relativiser l'impact de Christophe Galtier par rapport au calendrier particulier de cette saison? Non, mais oui. Enfin, de toute façon, c'est une saison avec 2 saisons. Donc, ça, c'est clair, net et précis. Mais c'est pour tous les clubs pareil. En tout cas, ce que lui il est en train de mettre en place, on ne peut pas lui retirer, quoi. Moi, j'ai dit s'enflammer parce que c'est carpe diem. Je veux dire, il faut vivre les choses, quoi. À un moment, si on s'enflamme jamais, on ne vit pas, quoi. On attend, on est toujours dans l'attente, dans l'angoisse de ce qui va se passer. C'est vrai que vous aimez vivre. Moi, j'aime bien vivre. Ouais. On va repasser. Non, mais il y a un truc où je ne suis pas d'accord avec Pierre, c'est que quand tu dis au premier couac, on va voir comment ça va se passer, la grande différence, c'est que vu la pluie qu'il a derrière. Comment ? Il n'y aura pas de couac. Non, mais peut-être qu'il y en aura et ça peut arriver d'être moins bon sur un match et tout ça. Sauf que lui, en conférence de presse, il va pas dire « J'ai trouvé que mes joueurs ont fait des efforts et c'était bien, je suis content d'eux ». C'est sûr qu'il va dire « Il a manqué ça, il a manqué ça, il a manqué ça ». Parce que derrière lui, il a aussi Campos et il a le président qui l'a appuyé. Campos, ça change des choses. Donc forcément, la grosse force de Galtier, enfin de l'univers Galtier qui est arrivé, c'est que à partir du moment où tu fixes un cadre et que c'est défini et que c'est clair, le message, il est clair. C'est pas tu fais des trucs en loose day ou tu arrives en retard, c'est pas grave. Là, les horaires, c'est des horaires d'entraînement. Ils travaillent, les mecs sont tous affûtés parce qu'ils bossent. La différence, elle est claire à partir du moment où tu délimites les choses. Après, ça appartient aux joueurs. Hein, parce qu'il peut tout bien faire, tout bien mettre en place. Mais ils ont tout à perdre. Mais à partir du mois de février, ça appartient aussi aux joueurs. C'est pour ça, effectivement, qu'on verra dans quel état ils seront à partir de ce moment-là. Mais là, on a le droit de dire, on va dire
que pour l'instant, c'est un sans faute. Voilà, prennent du tout plaisir, simplement. les villes. Juste, Bruno, parce qu'on rappelle Hein que vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. Dans votre minute, vous avez, bon, évidemment qu'il y a le jeu et on prend actuellement du plaisir lorsqu'on voit le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi l'environnement autour du PSG. Ça a été souvent critiqué, les joueurs qui ne s'arrêtent pas en zone mixte, la communication toujours très froide de Maurizio Pochettino. Vous avez insisté sur redonner vie. Vous le pensez vraiment, vous le vivez, racontez-nous. Je pense très clairement que Christophe Galtier, et voire même Luis Campos, qui est assez hallucinant, parce que quand tu vois Luis Campos au bord du terrain en train de claquer des mains, à faire des bises à tout le monde, à prendre le petit Zahir Emery dans le vestiaire pour aller lui parler, pour que ça se voit. On verra quand ça chauffera. Mais là, pour l'instant, ils ont compris. Non, mais ils ont compris. Oui, là, ils ont la bonne attitude. Ouais, t'as raison. Ils ont la bonne attitude. Et bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. attention. Ils redonnent vie à ce club. Ce club était mal aimé, mal vu, parce que fermé. Là, pour l'instant, ça Juste titre, s'ouvre. hein. À juste titre aussi. Mais oui, attends, je vais te dire, pour suivre la caravane depuis un petit moment, effectivement, je te rassure, c'était pas bien très fermé. agréable. Ouais, non, mais c'était vraiment pas agréable. Là, tu as quelque chose d'agréable. Quand tu l'entends parler de sa tactique, quand tu entends, je rappelle que les 2 dernières années, le coach ne voulait pas parler tactique. Tu disais, est-ce qu'on pourrait parler de ce que vous voulez mettre en place? Non. Je parle pas avec vous de ça. C'est pas très intéressant. Lui accepte. Lui veut que les gens comprennent ce qu'il veut faire. Rien que ça déjà. Il n'a rien fait de logique, l'autre d'avant. donc Non, mais pour le coup, forcément, c'est sa grosse chance. C'est-à-dire que il super arrive derrière sur un- Tourelle, c'est plus dur. il arrive sur Super un derrière terrain miné. Pochettino, c'est plus ouais, simple. c'est sûr. Il arrive sur un terrain qui est complètement. Déjà, commencer par mettre les joueurs à leur place, déjà, c'est. Oui, c'est ça. Il a eu la super intelligence de pas mettre. Écoutez-vous. Non, il a eu la super intelligence de ne pas mettre Messi à droite, mais de le remettre dans le cœur du jeu. C'est un truc, tu vois. Impressionnant. Et puis pas de jouer à 4. Non, mais- Et il récupère quand même deux joueurs qui ont envie de se racheter. Enfin, tu vois, moi, je trouve que Neymar a fait une très bonne fin de saison l'année dernière, mais je pense qu'il a envie de faire plus. Mais Mais il y en a- si pareil, il sait très bien qu'il est passé à Mais côté si, de... c'était compliqué, c'était pas pareil. juste Pas de par d'accord. rapport- Mais par Messi voit rapport- bien que sur son Non, mais il y a Wikipédia, il beaucoup de écrit 9 buts et c'est Il y a le beaucoup de gens qui disent que ça ira très bien jusqu'à décembre. Oui, non, c'est pour ça que je parlais de la Coupe du Monde. Juste verra. par rapport aux critiques qui ont amené la signature de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, il y avait aussi sa capacité à gérer des stars. Je vous propose d'écouter Sergio Ramos qui parle du technicien français. C'était sur le média du Paris Saint-Germain, PSG TV. Nous communiquons bien ensemble sur le nouveau système de jeu que nous adoptons, sur ce qu'il attend de nous. Au final, je pense que nous nous comprenons très bien. Je pense que c'est un entraîneur avec un très haut niveau sur le plan technico-tactique. Il vient de gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c'est quelqu'un d'expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela et essayer de projeter ses idées sur le terrain. trasladar al campo la idea que tiene el técnico con nosotros. Sergio Ramos qui parle de Christophe Galtier et qui dit on va profiter de son expérience. Tu pensais pas l'entendre une fois dans ta vie? Non mais dur à dire. Dis-le, Joe. mais pas du tout. Non mais c'est vrai que ça prouve quand même quelque chose, Johan. Il a tout réussi avec ses stars pour l'instant, Galtier. Oui, mais ce que je veux te dire aussi, c'est que les joueurs, il y a tellement eu d'échecs depuis des années et des années qu'il y a un moment donné aussi les joueurs. Par exemple, reprends l'an passé, Pochettino, moi je veux bien, Pochettino j'apprécie énormément, il a montré avant. C'est un bon coach. Et n'oublions pas que l'an passé, en huitième de finale, quand même, le Paris Saint-Germain marche sur le Real Madrid. Au retour, c'est pareil, il y a la 63e, il y a cette 61e, et après ils pètent les plombs comme ils l'ont fait de nombreuses fois en Ligue des Champions. Et la saison d'avant, quand même, avec Pochettino, il y a eu un huitième de finale absolument homérique, il y a eu un quart de finale exceptionnel, on a eu des frissons, des émotions. C'est juste pour dire aussi que moi, c'est très bien Galtier. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, mais je tiens quand même à dire aussi, il y a eu des entraîneurs extraordinaires au Paris Saint-Germain auparavant. Et si parfois ça a foiré, c'était pas à cause de Tourelle, Tu te c'était trompes. pas à cause de Pochettino. J'ai pas dit du tout que c'était Ah non, pas. mais je te c'était parle des pas de bons toi, coachs. Pierre, du tout. Non, mais ce je que dis pas que juste c'est des que mauvais c'est coachs. dur La de- preuve, c'est qu'ils sont partis, ils ont gagné des titres. Bien sûr. C'est pas le problème. Le problème, moi, ce que je reproche à Pochettino, c'est de venir avec un schéma de jeu qu'on connaissait quand il était à Tottenham et quand il était à Southampton avant. Et là, il arrive, en fait, il fait exactement l'inverse de ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire, langue de bois, il parle pas. Il est là, le jour 2 où il est arrivé au PSG, il s'est dit, j'attends. Il a pas, Voilà. il a pu, ouais, c'est ça, il n'a pas été lui-même. Mais parce qu'aussi, tu arrives dans une poudrière où, comme tu dis, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui lui empêche de faire ce qu'il sait faire et d'avoir Et sa Pierre, parce que je pense personnalité? qu'à mon avis, il y a une T'arrives pression. Au PSG. Il y a Mais une non, mais pression. au PSG, tu es sur un siège éjectable à partir du moment où tu signes. Tu le sais. Bah, Donc tu- pourquoi ne prends pas tes faire ce que tu as envie de responsabilités. faire et ce que tu Non, sais mais c'est faire? raté, voilà, c'était pas Pour- possible. Personne te voilà, Ça arrive, reprochera. hein, c'est pas grave de Et rater tu un verras que s'il part dans un autre club, ce sera bien. Après, ce juste, qu'il fait, c'est il a pas quand même le fait une problème. demi-finale de Ligue des Champions. Et puis l'an passé. Non, mais c'est pour te dire aussi, de temps en temps, c'est bien de dire, On parle n'oublions en- pas, c'était. On va il y a eu revenir. des belles choses quand On va même. revenir, ça ne vous dérange pas sur Christophe Galtier, parce Ouais, que voilà. Pochettino Bien sûr. est On a parti. assez fait. Oui, Il est en suffisamment- vacances. Il n'a pas trouvé de club. hein, on a- Bruno, vous qui suivez le Paris Saint-Germain, les stars et notamment Neymar, ça n'a pas toujours été facile. Est-ce que vous les sentez vraiment réceptifs à ce que dit Christophe Galtier? On a eu la chance du côté de Tel Aviv de pouvoir assister à l'entraînement au complet, ce qui ne se fait jamais au Paris Non, c'est 15 Saint-Germain. minutes. D'ailleurs, c'est 15 minutes, veille de match. Là, on avait le droit à la totalité.
Neymar, Messi, alors Neymar dans son style, c'est-à-dire blagueur, joyeux, etc., était heureux. Alors, est-ce que je fais voir aux journalistes et aux gens qui sont là, bien sûr, pas de problème. Mais tu peux tenir un quart d'heure, mais sur 55 minutes, il y a un moment donné, sauf que là, tu sens quelqu'un qui est investi, qui est au contact avec son entraîneur, qui se glisse 2-3 mots, alors toujours avec mettre la main devant la bouche en train de dire on se parle entre nous, et tu sens que ça marche, ça match pour l'instant. Et il y a un truc que... Il l'a souligné dans un entretien, Galtier. Il l'a expliqué, je crois que c'était dans le Parisien, Oui. où il dit ils m'apportent leur expérience. C'est-à-dire qu'il est capable de dire je sais que j'ai pas votre expérience, j'ai envie preuve d'échanger. d'humilité. Voilà, et je trouve qu'il est assez humble là-dessus. Il n'est pas arrivé. Je reprends un entraîneur du côté de Marseille qui lui arrive en disant je connais tout, je pète tout ce qui a été fait et je recommence tout. Voilà, et là, il essaie de s'adapter avec les joueurs qu'il a en face de lui. En tout cas, vous avez convaincu les millions de téléspectateurs et téléspectatrices